Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les signes astro avec, pour choisir le signe, l'oracle des accouphanges astro. Je vais choisir le signe, du coup je vous fais le tirage et tiens, je vais le choisir autrement là. D'habitude je tire, en fait je vais faire sauter parce que moi j'aime bien faire sauter mes cartes. Donc on va voir quel signe on va prendre, si ça veut bien sauter. J'essaye de me mettre pour que vous voyez. Hop, ça va être celui-là, le Capricorne. Donc, tous ceux qui sont Capricorne en signe solaire, ascendant et signe lunaire, cette vidéo est pour vous. Donc, on va regarder déjà, donc c'est pour le mois d'août. Hein. Donc, on va regarder déjà le côté général de ce mois d'août pour les Capricornes. Ensuite, on va regarder un petit peu le niveau sentimental. Et enfin, on va faire un petit tour du côté professionnel. Donc, allez, je vais tirer avec le Light Sears Tarot. On va faire une coupe déjà. Ok. Hop, on s'arrête là. Ok, alors, j'ai la carte de la mort-renaissance et... Ouh, la tour. Bah, dis donc, ça chamboule pas mal au mois d'août hein, pour les gens qui sont Capricorne. Il y a du... peut-être qu'en fait, vous voyez, la mort-renaissance, c'est une fin et enfin un peu une charnière dans votre vie, en fait. Un moment un peu où il y a un changement. Mais là, ce changement, il n'est pas forcément bien vécu. On vous pousse un petit peu, les guides vous poussent un petit peu dans ce changement, en fait. Genre un petit peu, on vous met... des coups de pied au cul pour que vous alliez sur le changement parce que vous ne le faites pas de vous-même en fait. Voilà, j'ai ce sentiment là avec ces deux cartes. Donc au mois d'août, ça risque de bouger pas mal des choses en fait. Un peu de la foudre un peu qui vous tombe dessus parce que vous voulez pas peut-être pas aller dans le sens où vous devez aller, où les guides vous disent d'aller. Donc du coup ils vont vous obliger peut-être un peu à aller dans le sens où ils veulent que vous alliez. Allez, pour moi c'est ça un peu les limitations du libre arbitre, parce qu'on parle beaucoup du libre arbitre, mais je pense que parfois il y a des choses qu'on a décidées en fait avant notre incarnation et que ben là on se rappelle plus de ce qu'on a signé avant, et que ben quand on veut pas aller sur nos missions, sur des choses importantes, je dis pas que tout est écrit, mais je pense que certaines choses le sont, certaines choses que l'on doit vivre. Et parfois, du coup, l'univers nous pousse à les vivre parce qu'on refuse, en fait. Ah, là, on est... peut-être on n'arrive pas à se libérer de quelque chose, ou... Enfin, les Capricornes, vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose, ou vous êtes dans le faux par rapport à quelque chose. Peut-être sur une fausse route. Hein. Ouais, on vous dit de retourner, en fait, un petit peu, d'être dans l'équilibre. Dans la force en fait, dans quelque chose qui est plus mitigé en fait. Ouais, j'ai le chariot à l'envers, c'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne direction pour moi. Hein. On se trompe de direction là. On va à contresens sur l'autoroute. Hein. Ouais. Il y a des choix que vous avez, mais vous avez peur de vous tromper en fait. Vous avez peur. Il y a des peurs. Peur de ne pas être dans la bonne direction, mais en fait, là, pour l'instant, a priori, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, c'est pour ça qu'il y a la foudre et... c'est pour ça qu'il y a la foudre et la mort renaissance. On va vous obliger. Hein. Ouais, là, c'est... avec le page de bâton, c'est... Ah, pardon, excusez-moi. Les énergies, c'est trop diffus, c'est confus, c'est un peu... Je sais pas où je vais, là. C'est un peu... dans quelle étagère? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je mets les pieds? On sait pas, on sait pas. Ouais, alors j'ai le fou, il est tombé de travers, donc c'est comme si en fait en même temps on a envie de renouveau, mais en même temps on n'ose pas, vous voyez, mais plus que d'habitude, parce qu'elle est presque tombée à l'envers, donc je la prends à l'endroit, mais on a peur de l'inconnu. J'ai envie de dire qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'il y a devant en fait. Allez, une dernière carte pour le général.
Non, pas de dernière carte. Si, celle-là. Ouh là là, oui, on est perdu. Hein. Avec la lune à l'envers, là, on est complètement perdu. Donc, ouais. Donc, pour le mois d'août, pour les Capricornes, on va dire que c'est compliqué. Hein, on se sent perdu, on se trompe et on se trompe. Hein. Je pense que pour certains, en tout cas, enfin voilà, c'est pas. On a l'impression d'être sur le bon chemin, mais on se trompe de chemin. Hein. Allez, on va regarder le niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va faire une coupe déjà pour les Capricornes sentimentales au mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ok, ben vous voyez, échec. Échec et bonheur. Alors le bonheur, pour moi, c'est une des plus belles cartes. Donc on va dire que ça atténue l'échec. Ça atténue l'échec dans le sens où, je vous montre, dans le sens où le bonheur, c'est quand même quelque chose de très, 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 très fort. Mais je pense que justement, là, ce qu'on vous pousse avec cette tour, là où vous ne voulez pas aller, c'est pour vous pousser vers le bonheur. Parce que peut-être pour l'instant, la fausse route, elle peut être sentimentale et du coup, les guides vous mettent sur un autre chemin pour aller vers le bonheur. Du coup, en fait, ils veulent que votre bien, hein, les guides. Hein, donc, hop, pardon. Bon, j'ai la rencontre. J'ai une rencontre. Alors, le regain, ça peut être un retour. Ou un regain d'amour plutôt, quelque chose qui sort de terre. Parce que comme je vous dis que vous n'êtes pas sur la bonne route, alors, ou alors c'est quelqu'un du passé qui revient. Oula, trop de cartes les gars, trop de cartes. Alors. Regain d'espoir, regain d'espoir. Alors pour moi peut-être cette rencontre en fait elle va vous redonner en fait de l'espoir. C'est ça, on retourne en fait sur du positif parce que peut-être qu'en ce moment c'est pas ouf niveau sentimental. Bon, elles veulent pas sauter, elles se retournent juste. Allez, une qui saute, s'il vous plaît. Ok, bon, il y en a deux. Je prends celle-là parce que c'est la première, donc légèreté et la dernière, on va prendre, ok, des projets. Ok, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie au niveau sentimental au mois d'août, ou en tout cas, les prémices seront au mois d'août. Voilà, et ça va vous redonner de l'espoir, parce que peut-être que là, pour l'instant, avec ce que vous prenez sur la tête, il n'y a plus beaucoup d'espoir à ce niveau-là, d'où la peur du renouveau, la peur peut-être une peur d'aller de l'affectif complet, quoi, en fait, peur du sentiment, peur qu'on profite de vous peut-être, parce que là je sais pas, je vois l'intérêt en dos de deck. Et en fait on vous dit par contre d'avancer léger dans les projets, c'est-à-dire de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être que vous êtes du genre en fait, attendez je vais tirer les signes avec. Vous êtes peut-être du genre à vous emballer en fait, et du coup on vous dit t'emballes pas Coco, faut y aller doucement en fait, voilà. Je pense que c'est ça le message. Allez, qu'est-ce qu'on va 1, 2, 3, 4, je vais voir si c'est les bonnes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça, c'est les bonnes cartes. Donc je vais tirer, je vais faire sauter les signes. On va voir quels signes sont compatibles avec vous, mes petits Capricornes. Alors, je sais pas si je vais y arriver comme ça. Ah, celui-là il s'est retourné, mais je préfère ceux qui sautent, moi. J'aime pas quand ça se retourne. Bon, je vais pas faire devant l'écran parce que j'arrive pas sinon. Allez, sauter. Je peux pas battre les cartes avec le trépied entre les bras. Donc il y aura les lions. Donc ça peut être avec des lions. Oh là, non, pas celle-là, là, pas à la glisser. Ok. Des taureaux. Des lions, des taureaux ou on ne veut pas, on va
pas de troisième signe ici. Oh là là, on en a 4 du coup. On va garder les 4. Hein. Vierge et Scorpion. Donc soit avec les lions, taureaux, vierges ou les scorpions, en sachant qu'on regarde bien évidemment signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Donc voilà, ça peut être avec ces signes-là que ça va au niveau sentimental. Voilà, on va passer au professionnel du coup, maintenant, les petits capricornes. Je vais reprendre non pas le Béline, le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire niveau professionnel pour ce mois d'août? Petit Capricorne. On va faire une coupe. Non, bah déjà, on a... Ok, des refus d'apprentissage, des refus de changement. Allez, on fait une coupe. On vous demande de persévérer, on vous demande de... Ouais, bah vous voyez, bah, elle a sauté, elle revient. J'ai refus, en fait, comme si on voulait pas apprendre en fait de ses erreurs peut-être on voulait pas avancer et on vous dit par contre si il faut avancer, il faut continuer en fait, peut-être vous mettez des freins tout seul. Alors là c'est là, elle n'a pas sauté, sinon c'était la rupture, mais comme ok, donc pour moi en fait on n'arrive pas à prendre des décisions. J'ai le roi, enfin il était comme ça, mais bon je le mets à l'endroit, mais bon on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à avancer, parce que ça, c'est la plante qui pousse. Ok, reine de coupe. Bon, des reines, ok, reine de pentacle. Et... Vous voyez, la tour à l'envers, hein, on vous pousse au niveau professionnel aussi, hein, on vous met un coup de pied au cul. Hein. Donc ça revient, c'est la même carte. Hein, donc du coup, je pense que vous avez du mal à prendre des décisions, à vous écouter, du mal à voir les progrès que vous avez fait, du mal à savoir ce qui est bon pour vous en fait. J'ai comme une remise en question totale de votre vie sentimentale, professionnelle, et en gros vous savez pas trop où vous allez, peut-être un mois un peu compliqué, le mois d'août. Bon, je vais faire un petit peu le Béline pour voir. Ouais, je vais pas prendre les runes là, je vais prendre le Béline. Allez, pour les Capricornes au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Des accords, mais avec un homme en fait, des pourparlers, peut-être, ou une énergie masculine en tout cas, on discute, on a du mal à se mettre d'accord. Alors ça peut être votre conjoint pour le boulot, où vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous voyez aussi ça peut être ça, ou par rapport au boulot, ça peut être, il y a trop de cartes, il y a trop... ça peut être le patron, vous voyez, on a du mal en fait à se mettre d'accord. Oui, il y a des conflits, hein, méchanceté et procès. Pour certains, ça peut même y aller au juridique. Hein. La famille. La carte se retourne, mais elle ne saute pas. Allez, j'en prends encore 2. Ouais, vous voyez, les pourparlers ressortent. Hein. Vous voyez, j'ai les mêmes cartes. Hein. En fait, il y a peut-être des désaccords. En fait, quand je vous parlais de conjoint, vous voyez, j'ai la famille. Hein. Peut-être que on est en conflit dans sa famille par rapport au boulot, en fait. On est en conflit. Ouais. Et la dépendance, en fait, enfin le despotisme, en fait, peut-être qu'on se laisse un peu trop marcher sur les pieds aussi par la famille, qu'on se laisse un peu dicter. Ouais, je sais pas. Et c'est peut-être ça, en fait, le fait que vous soyez sur la mauvaise route, c'est que vous écoutez pas vous. Vous écoutez peut-être quelqu'un d'autre chez vous et c'est pas forcément des bons conseils qu'on vous donne. Donc, écoutez-vous, vous. Vous voyez, la reine de coupe, c'est ça, hein, c'est de s'écouter. Hein. C'est pour ça que je disais, ça n'allait pas avec le fait je disais, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et après, je dis qu'il faut vous écouter. Mais en fait, oui, j'ai compris. Parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que vous vous écoutez pas. Vous écoutez les autres.
C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vous écouter, vous. Et là, je suis en train de vous dire, justement, et ben, faut peut-être, je sais pas s'il faut que vous m'écoutiez, du coup, parce que je vous dis, il faut pas écouter les autres, et je suis une autre. Donc, voilà. Non, moi, je vous dis de vous écouter, vous. Donc, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt.